Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir Stable Diffusion XL, STXL, qui a été publié officiellement la semaine dernière par Stability AI. Donc il y avait déjà des versions qui circulaient, mais là on a une sortie officielle où on peut maintenant utiliser, c'est disponible sur Automatic 11.11, je pense qu'Invoke AI va aussi. Voilà, là maintenant c'est la nouvelle norme, c'est plus Stable Diffusion 1.5 ou 2.1, c'est vraiment la XL. Et elle est très performante. Comme je l'ai déjà dit depuis plusieurs années, depuis que je fais de l'IA et d'autres, hein, pour moi Stable Diffusion a toujours été supérieur à Midjourney. Aujourd'hui c'est acté. C'est acté, et donc si on n'a pas de gros PC pour faire tourner le truc en local, vous pouvez utiliser Playground. Playground a ajouté Stable Diffusion XL ici. Alors c'est disponible sur le board, donc sur l'interface de création normale, mais également sur le canvas. Donc pour permettre de créer des compositions ou autres en fait. Donc vous pouvez vraiment vous amuser. Et pour vous donner une idée de ce qu'il est capable de faire, on va passer sur l'ancienne Stable Diffusion 1.5. Le filtre, je vais le mettre sur Deliberate. Et c'est tout. Et toujours notre prompt habituel qui sera une belle femme dans un bois. Et je vais pas mettre de prompt négatif sur 1.5, c'est absolument obligatoire, mais c'est pour vous montrer en fait. Même si ils ont ajouté Playground des prompts négatifs de base. Voilà, vous pouvez custom. Ah, on peut pas le sélectionner, mais je pense qu'on peut enregistrer maintenant les customs, mais moi je vais pas le faire pour vous montrer la différence. Clique sur générer. Et pendant que ça génère, en fait, pour vous donner une idée du chemin qui a été parcouru par les images IA, la première sortie officielle de Stable Diffusion tout court, hein, la première, là, quasiment la 1.0, c'était en août 2022. Août 2022, en fait. C'était il y a à peine un an. Et en un an, là, le progrès que l'IA a fait est absolument démentiel. Vous savez, l'arrivée de ControlNet, etc. Donc voici notre image en 1.5, en sachant que là j'ai appliqué des filtres. Voilà, j'ai appliqué des filtres qui est délibéré, qui est très bon, mais on va le faire sans filtre. Vraiment, il y a des vanillas pures en fait en 1.5. Et ça reste correct, hein, ça reste correct, il n'y a pas de... Hop. Et ça reste correct. Hop, on fait une dernière fois. C'est vraiment pas mal. Oui. Là, c'est déjà un peu moins bien, mais il arrive à quand même le faire. Maintenant, on va passer en XL. Donc la dernière version, on va garder la prompt. Et le filtre, il n'y a plus de filtre. On n'avait plus besoin d'utiliser. Et ce sera toujours son prompt négatif. Et en fait, moi, pour mes illustrations, pour mes articles notamment, et je pense même pour cette miniature, j'utilise toujours STXL. Ça vous suffit largement, et surtout, c'est sans prise de tête. C'est-à-dire que l'analyse de sa prompt est beaucoup plus performante. Même si vous donnez une prompt un peu complexe, il arrivera à comprendre le truc en fait. Il tombe juste. Vous devrez faire des essais, ça reste une IA d'image, mais vous devrez... C'est beaucoup mieux en fait. Et vous n'avez pas besoin de prompt négatif. Ça marche direct. Ça marche direct. Juste que la génération prend un peu plus de temps. C'est juste parce que ça nécessite beaucoup plus de puissance de calcul. Hop. Et voici avec la STXL. Et vous voyez que c'est déjà mieux. Il n'y a pas de surexposition. Hop. Et c'est parfait. Vous voyez, une belle femme dans un bois. Et
Parfois, il y a des filtres qui se déclenchent parce que peut-être qu'il a vu de la nudité, mais regardez la différence. Ça, c'est 1.5 sans filtre et avec filtre. Là, c'est déjà mieux le filtre, mais vous verrez que c'est beaucoup mieux. Et c'est ça que j'apprécie, c'est vraiment la diversité de la prompt. Comme je fais beaucoup d'articles d'actu avec des trucs abstraits, là, oui, c'est beaucoup mieux. Que ce soit c'est la peau, la texture de la peau, elle est beaucoup mieux. Et c'est juste une simple prompt en fait. Si pour la zoomer un peu, portrait of et beautiful. Techniquement là, ça doit zoomer un peu portrait. Hop. C'est excellent. Et encore une fois, hein, pour ceux qui ne savent pas, Playground AI, c'est un service, hein, playgroundai.com. C'est un service gratuit. Avec un compte gratuit, vous avez 1000 images par jour et vous avez toutes les dimensions en fait. Et là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus zoomé. Et les yeux, etc. Après, sur les mains, il y a toujours... on va taper parce que il y a toujours des problèmes shaking hand. Ok. Les mains, c'est pas encore ça. Hein. Je suis impressionné par la qualité en fait, parce que il y a plusieurs milliards de paramètres maintenant. Sur le texte aussi, il est bien. STXL peut faire un peu de texte, c'est pas à 100%, mais vous pouvez faire des petits trucs. Et vous avez les différentes options hein, de Playground AI, vous pouvez... et si vous tapez ça, c'est-à-dire, ça c'est la fonction Edit, dès que vous voulez changer une toute petite partie de l'image, en fait, bah, là, pour le moment, STXL n'est pas compatible. C'est-à-dire que quand vous le faites, ça va passer en 1.5, en tout cas dans mes tests. On va voir les... Voilà, les mains, c'est pas encore ça, quoi. Après, avec de l'image to image... On va voir 1, 2, 3, 4. Il y a 6 ici. 1, 2, 3, 4. Celui-là, il est bien. Mais encore une fois, c'est une simple... C'est 2 mots, quoi. La prompt fait 2 mots. Et... hop. Donc avec beaucoup plus de paramètres, vous aurez des résultats. Mais moi, j'aime pas les prompts très longues, en fait. Parce que je trouve que ça alourdit l'image. Vaut mieux partir sur 2-3 mots et ensuite améliorer au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Ouais. Celui-là, il est déjà mieux. Vous voyez, ça, c'est déjà mieux. Et sur les mains, il est vraiment bien. Et celui-là, et pour les articles de relations internationales, 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il est un peu mieux. Et on va taper un texte. On va taper et texte de scène parce qu'on n'est pas des mégalos. Hop. C'est pas encore parfait le texte, hein. Il fait des fautes, mais on va dire que sur 5 tentatives, sur les 2 photos, en fait, vous aurez un texte correct. Mais le texte doit être ultra simple. C'est-à-dire que si vous ne savez pas les phrases, mais c'est pas la peine. Les phrases, il ne peut pas encore les faire. Mais des petits textes, en fait, c'est pas encore ça. Hein. Là, il manque juste le S. Vous voyez que c'est totalement texte. Faut vraiment être texte. Hop. On va tester de nouveau. Et donc, amusez-vous. Hein. Maintenant, ça va être pour moi la nouvelle norme. La nouvelle norme de STXL, clairement, ça va être la nouvelle norme. Donc, ça va donner énormément de voilà, celui-là il est parfait, il a réussi en fait. Celui-là il y a deux œufs
Et ça aussi, ça pourrait passer, mais il a mis un W. Et si je... Mon nom complet, en fait, là, ça va partir en vrille. Donc, tout ce qui est texte, long texte, mais des petits mots, ça peut vous faire... ça peut vous être utile, par exemple, pour créer des boutons, pour créer des petites bannières, et surtout, avec Canvas, en fait, l'éditeur de Canvas de Bril et Carantaï, vous pouvez générer des petites scènes côte à côte, en fait. Donc, dans chaque scène, vous mettez un mot pour former une phrase. On va voir. Il manque juste le i. Il manque juste le i et on va faire en image to image. Donc, tac. Oui, mais c'était par rapport à auparavant où c'était vraiment du charabia en fait. C'était vraiment impossible à utiliser. Là, c'est possible en fait. Limite, je télécharge ça, je recadre ici en fait et je mets une espèce de i ici et ça passe. Ça passe. Donc voilà, STXL est maintenant disponible et encore une fois, hein, c'est disponible sur Automatic 11.11 dans plein de logiciels que vous pouvez installer en local. Donc amusez-vous. Ah, il n'y arrive toujours pas. Voyons voir. Hop, on va donner quelques textes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prompt un peu complexe? Un lama, on va voir ça. Là, il a failli réussir, mais il a interverti le H et le I. Vous voyez, le S est différent. Moi, ouais. Dès que le texte est un peu complexe. Et donc, on a eu la sortie de Llama 2, qui a été publiée par Facebook, en fait, qui est un truc open source, qui est aussi puissant que ChatGPT. Imaginez que vous créez un article et vous tapez, par exemple, et cyber-B. Un lama avec un cerveau cybernétique pour illustrer justement que c'est du lama, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que par ce type de prompt, c'est une prompt un peu abstraite. Et dans Stable Diffusion 1.5, de temps en temps, il y arrivait, mais c'était pas ça. Là, parce que j'ai écrit un article sur lama, sur ma première tentative, il a réussi. C'est-à-dire que sur des images un peu bizarres, un peu drôles, un peu idiotes, en fait, il arrive à tomber juste. Il arrive à comprendre, en fait, ce que vous avez en tête. Mais il faut faire des tests. Il faut faire plein de tests. Et donc, voici ce qu'il a proposé. Vous voyez, ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. On générait une deuxième fois. Ça aussi, c'est vraiment bien. Je veux dire, pour illustrer un article, c'est cool, quoi. Et ça, je trouve ça, cet aspect, on dirait qu'il arrive à comprendre, en fait, l'aspect abstrait d'une image, une description abstraite d'une image qui est très, très difficile. Il y a anthropomorphique avec, ça peut vraiment donner de bonnes images. Lui, là, voyez voir, là, il a parfaitement réussi. Et on peut s'amuser, et c'est ça que je trouve génial en fait. Un chat chouquillant, taking et selfie. Donc un chat qui se prend en selfie. Et smiling cat, taking et selfie. Hop. Et les possibilités sont énormes en fait. C'est vraiment énorme. Donc, n'hésitez pas à vous amuser. Hein. Et voilà, un chat souriant qui se prend en selfie. Et on voit vraiment qu'il a l'impression de se prendre en selfie. Celui-là, il est bien en fait. Il a même recréé en fait l'angle d'un selfie, d'une caméra du smartphone qui serait mal orientée. Donc
Donc, ça atteint des niveaux démentiels en fait. Ça atteint des niveaux démentiels. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de plus dans le futur? On est déjà très très bon. Hein. Et après, il peut faire tous les types d'images. Là, je me concentre sur le photoréalisme, mais il peut faire du digital painting, il peut faire des logos, il est très très bon. Voilà. Là, c'est un peu moins bien. Mais voilà. Donc, c'était juste pour quelques dernières choses. Org de sport, logo, vector art. Pour vous montrer sa polyvalence en fait. Donc, des chaussures pour le sport et vous voulez un logo et en termes vecteurs en fait, c'est-à-dire un truc assez clean. Donc, c'est... Oh. Est-ce que la génération est un peu longue par rapport à la 1.5? C'est juste ça qui pose un petit souci en fait. Donc voilà, c'est des chaussures avec du vecteur et des formes de logo. Donc c'est vraiment très 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 diversifié. C'est très très diversifié. Donc voilà ce que qu'est-ce que je pourrais ajouter, qu'est-ce qu'il ajoute de plus sur le texte, comme je vous l'avais vu, il est plutôt pas mal. Hein, où est-ce qu'ils sont les textes là? Il arrive à faire des petits trucs en fait. Et avec l'éditeur de Canvas en fait, vous pouvez vraiment vous amuser. Hop. Et voilà. Donc, tu traites comme mon volo. On va faire Create ton Canvas. On va juste jeter un petit... Moi, j'aime pas trop le Canvas parce que par rapport à mon PC, en fait, il ne... Surtout le Dark Sombre, j'aime pas ça. Tuc, tuc, tuc. On va... Hop. On va mettre... Qu'est-ce qu'on a ici? Et... Ouais... On va passer le Canvas, hein, ça c'est le carré où il va générer et on va refaire le Hussein là. On va voir. Donc voilà le Canvas en fait. Vous pouvez générer comme ça des petites parties, ça c'est 512 par 512, ça c'est 512 par 512, même si je trouve qu'il est moins bon, je sais pas, mais j'arrive pas à choisir le modèle en fait, où est-ce qu'il est. C'est vrai que j'aime pas le Canvas, il est un peu trop chargé, et vous avez créé votre texte, même s'il y a une erreur, mais juste pour tester. Hop. Et vous pouvez comme ça créer des petites continuités d'images, des petites compositions avec du texte. Est-ce que ça utilise techniquement STXL, hein, parce que j'avais vu ça. Voilà. Et vous pouvez commencer. Comment. Hop. Vous pouvez verrouiller avec la touche Shift. Et vous pouvez comme ça composer votre image. Hop. Après, c'est pas, je trouve que c'est pas encore ça. Hop, on peut sélectionner toutes les images. Hop. Donc vous sélectionnez toutes les parties et techniquement, voilà, vous avez téléchargé votre image.
Donc c'est pas parfait, hein, c'est bizarre, parce que dans le board, ça donnait de bons résultats avec les textes. Hop. Donc voilà à peu près ce qu'on voulait. On va retourner Create on Board et on retrouve notre board. Dans Stable Diffusion XL est là, il est monstrueux, il est très bon en fait, dans tous les domaines. Dans tous les mondes, sur le texte, il commence vraiment à s'améliorer. Et s'il y a une diffusion, une XL 1.0, 2.0, là, il pourra créer tout le texte, j'en suis persuadé. Et c'est déjà compatible avec ControlNet. Hein. C'est déjà disponible avec ControlNet, en fait. Donc, c'est démentiel. C'est démentiel ce qu'il est capable de faire. Donc, allez-y. Sur Playground, c'est gratuit, en fait. Amusez-vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des sous, n'hésitez pas à me soutenir aussi sur Patreon. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis peut-être à bientôt.